Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que la poésie? Je devrais d'abord dire ce qu'à mes yeux elle n'est pas. Tout d'abord, il doit être bien entendu que l'art est tout autre chose qu'une copie plus ou moins soigneuse de la réalité, bien que je ne nie pas l'intérêt de ces compositions naïves d'écoliers quand l'auteur y apporte suffisamment de sincérité au service d'un regard direct et pur. Et la poésie elle-même est autre chose qu'une construction artificieuse et numérique de syllabes et de consonances, bien que l'alexandrin et le sonnet aient une place légitime et honorable tout à côté du rayon horlogerie et bijouterie dans l'exposition générale des produits de l'ingéniosité humaine. L'art, comme la science, est une attitude en présence de la réalité. L'art, comme la science, a pour objet d'interroger la réalité et pour en tirer une réponse significative ou utile, de lui poser des questions justes. Pour obtenir ces réponses, la science et l'art emploient des moyens différents et la poésie elle-même a une technique en partie suggérée par la tradition, mais pour le surplus et surtout adaptée à l'idiome propre et à la situation particulière de l'interpellateur. Il s'agit de trouver à tel moment favorable la proposition si nette et si précise, l'accent si fort, l'intonation si persuasive, que notre éternel interlocuteur ne puisse se dérober davantage à l'invitation. À ce rôle, il faut une âme puissante et une habileté consommée. Il faut que le témoin de l'artiste, que le lecteur du poète puisse dire en l'écoutant, oui, voilà ce que j'aurais voulu dire moi-même. Voilà l'idée que j'aurais voulu mettre au jour moi-même pour savoir ce qu'elle a à faire et à dire, toute nouvelle dans un monde devenu nouveau avec elle. Voilà la question que j'aurais voulu poser, une question si belle et si profonde et tellement irrésistible qu'elle porte avec elle-même sa réponse. Je veux dire, une question si bien formulée qu'elle crée en nous la condition nécessaire à l'intelligence de la réponse, qui est une attention extasique.